Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je recommence encore ma vidéo, celle-là aussi. Alors du coup, Marie, je suis désolée, mais c'est plus dans l'ordre, hein, c'est plus rangé comme quand tu me l'as envoyé, puisque j'ai déjà tout ouvert, j'ai déjà tout regardé, voilà. Et que maintenant, bah, c'est sûr, il y a la surprise, elle n'est pas là, puisque j'ai déjà regardé. Voilà. Mais ça n'empêche pas que je suis hyper contente. Ça m'a hyper touchée que tu penses à moi, que tu me fasses un petit envoi comme ça. Je trouve ça hyper gentil. Voilà. C'est pas une obligation, c'est sûr, mais c'est que du bonheur quand on va à notre boîte à lettres et qu'on a une petite lettre, une petite enveloppe, une grande enveloppe. Enfin, voilà. C'est que du bonheur. Voilà. Et donc, hop, la petite carte donc qui était dans l'enveloppe, voilà, que j'ai ouverte. Ils sont très mignons, tes petits tamponnages. Donc, alors, je vais vous montrer comment c'était. Hop, c'était comme ça. On va voir après. Bon, c'était là-dedans. Voilà. Et donc, la petite carte, elle est comme ça, elle est magnifique. Tu as fait avec du papier des blocs, les derniers blocs de chez Action, là, qui sont embossés. Voilà. Je trouve ça trop beau. Voilà. Tu as fait un matage avec ce papier-là. Enfin, l'ensemble, en fait, ça fait super joli. En plus, tu as fait un cadre. Je pense que c'est avec les feutres et puis une règle, hein, que tu as fait tout un cadre autour. Alors, franchement, je suis épatée parce que j'ai déjà essayé, parce que je trouve ça super joli. Et à chaque fois, alors je vais réussir une, deux, trois, et tu peux être sûr que le troisième, eh ben souvent j'ai bavé, ou il y a comment dire ça, de l'encre sur la règle. Du coup, quand je la pose, et ben ça lit. Ce qui fait que du coup, j'ai arrêté de faire ça. Je dis, j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, ça s'est soldé par quelque chose que j'aimais pas du tout. Et là, je vois que tu as super bien réussi. Franchement, voilà, chapeau. Alors, j'adore tes die cuts. Je les trouve, je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas où tu les as eus. Je pense que tu as découpé. Voilà. Mais je trouve ça trop joli. Je vois pas. À moi, ça se fait, j'en ai. Parce que c'est vrai, en même temps que je suis en train de te dire ça, je suis en train de penser que j'avais un bloc que j'avais trouvé chez Nose. Ouais, il y a des... Oh là là, j'y pensais même pas à ça. Il va falloir absolument que je réorganise complètement mon atelier et que je mette, vous savez, une étagère, ça va être que tout ce qui est de Noël. Les papiers, les die cuts, les die, que du Noël. Halloween, pareil, et ainsi de suite. Parce que du coup, quand on arrive, eh ben, comme vous voyez, là, ben, j'y pensais plus du tout à ce papier-là parce qu'il est rangé avec tous les autres papiers, en fait. Et c'est vrai que j'avais un bloc, un petit bloc, où il y a des choses d'Halloween. Bon, je sais pas si toi, ça vient de ce genre de petit bloc-là, hein, mais il me semblait que j'avais un bloc où justement il y avait des petites choses comme ça. Il fallait les découper malheureusement, mais en tout cas, j'adore. Et les petites fées, je les adore aussi, hein. J'ai les petits die parce que je les trouve trop belles. Et donc, et tu as mis donc ces petits strass là, les 4 strass noirs autour. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Et quand vous ouvrez, voilà. Pareil, alors j'adore le chapeau, la citrouille, le fantôme. Et donc son petit mot, il était comme ça, là, il était mis. Hop, attendez. Ah, voilà, c'était comme ça. Ah, voilà. Il était comme ça, coincé entre le petit fantôme. Voilà, entre le petit fantôme et... voilà, je l'ai déjà lu, hein. Voilà, il était comme ça. Je trouve que c'est original, j'aime bien, voilà. Et donc, j'ai déjà lu, hein, ton petit mot. Écoute, vraiment, ben, merci beaucoup. C'est super gentil. Je suis pas vexée. Tu me dis, j'espère que je suis pas vexée pour le crochet. Bah non, enfin, en tout cas, tu vois, il y a rien qui me vient à l'esprit. C'est que ça, je vois pas en quoi t'aurais pu me... ouais, enfin... non, j'ai rien, enfin, il n'y a rien, donc je vois pas.
je sais, c'est peut-être dans un commentaire que tu m'as laissé, mais enfin, il n'y a rien qui m'a choqué, hein. Enfin, ça m'a pas... non, sois tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ce qui est des... je te comprends tellement pour tes douleurs, etc., que c'est pas facile, hein, parce que, bon, bah voilà, hein, moi, le dos, ça fait... très 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 longtemps que je souffre de ces choses-là. Ma fille, elle a 30 ans. Quand elle est née, je pouvais pas la porter tellement... voilà, le dos, je pouvais rien. J'étais obligée de rester allongée. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après, bon, entre les séances de kiné, entre le fait d'apprendre à se servir des autres membres, des bras et des jambes pour soulager le dos, bah aujourd'hui, c'est les genoux qui sont flingués, et puis les bras, mais bon, voilà, hein. Mais c'est vrai que arriver déjà évidemment en vieillissant et en plus je pense que le temps, voilà, les saisons font que il y a des saisons qui sont beaucoup plus dures quand on a des problèmes comme ça de douleurs d'articulation, etc. Et là, en ce moment, bah, je trouve que quand même, depuis un certain temps, ces changements, en fait, à chaque fois que ça arrive, quand il y a soit changement pluie, soit froid, soit chaud, etc., à chaque fois, et ben voilà, les douleurs, elles reviennent. Et moi, c'est... Enfin, je sais pas, je dis c'est minime, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des fois, je souffre beaucoup, je peux à peine marcher, mais ça dure jamais en fait, hein. C'est des petites douleurs comme ça. Bah, il faut que je me force à marcher quand même, parce que d'après le rhumatologue, voilà, il faut jamais arrêter de bouger, malgré même si on a mal, il faut parce que ben, on croit que le fait d'arrêter, hein, ça va soulager, et puis en fait, bien souvent, ben non, en fait, c'est pire après quand on reprend. Donc, depuis que j'ai suivi, surtout pour les genoux, il y a un moment donné, je pouvais presque plus marcher tellement j'avais mal. Et le rhumatologue, il m'a dit qu'il fallait absolument que je marche, que j'essaye de marcher tout le temps. Alors, dans du plat, hein, dans des choses comme ça, mais marcher. Et c'est vrai que quand j'ai suivi son conseil, eh bien, franchement, j'étais bien. J'arrivais à faire des randonnées de 10 km. Alors, sur du plat, hein, il fallait pas que ce soit des montées, des descentes, des trucs là, c'était pénible. Mais sur du plat, alors là, pas de problème. J'étais fatiguée après au bout, hein, mais voilà, c'était, ça allait. Mais là, depuis le Covid, depuis le confinement, etc., j'ai beaucoup moins marché. Et là, je sens que quand je marche un peu plus, quoi, j'ai tendance à avoir un petit peu mal. Mais c'est vrai que toutes ces douleurs-là, voilà, alors on dit c'est vieillir. Mais bon, après moi, comme je dis, jeune, j'avais déjà mal. Donc voilà. Mais il faut reconnaître qu'en vieillissant, bah, disons, il y a toutes ces choses-là qui reviennent plus souvent. Voilà. Disons, c'est beaucoup plus souvent qu'on a des douleurs, des choses comme ça. Mais voilà. Moi, j'essaye de bouger. Enfin, j'essaye, hein. Mon fils, il n'entend pas, donc je peux le dire parce que lui, il dit toujours que je bouge pas assez. Voilà. Et c'est vrai, hein. Mais c'est vrai que je sens la différence. Par exemple, s'il va avoir, quand ma copine, par exemple, elle vient de Paris et que tous les jours, on va faire une marche, voilà, et bien franchement, quand elle s'en va, je suis bien, j'ai beaucoup moins mal à mon corps, en fait, hein. Mais après, quand je suis toute seule, moi, j'aime pas marcher toute seule, en fait. Et bah, quand j'ai personne avec qui aller faire des petites marches, enfin, alors, j'ai ma copine, hein, en fait. Mais vous voyez, il faut prendre la voiture, il faut aller chez elle, ou sinon, c'est elle qu'il faut qu'elle prenne la voiture et qu'elle vienne. Et c'est vrai que, bon, bah, quand elle vient, on va plus profiter pour faire du scrap ou des choses comme ça, où là, en ce moment, les petites libellules et les petites chenilles. Donc, malgré qu'on est quand même allé faire une petite marche à pied, mais beaucoup moins, voilà. Mais c'est vrai que ces douleurs, elles sont pas drôles du tout, du tout. Enfin voilà. Donc pour en revenir, donc merci, merci, merci d'avoir pris le temps de me faire ce petit envoi-là, d'avoir fait toutes ces petites créations-là, et puis surtout d'avoir pensé à moi. Voilà, et de me suivre parce que en fait c'est grâce à vous tous que ma chaîne elle continue. Et là vraiment je suis trop trop contente. Je viens enfin oui, la semaine dernière j'ai dépassé les 8000 abonnés. J'en reviens pas.
je suis toujours là, j'en reviens toujours pas en fait. Voilà, je comprends pas trop, j'en reviens pas. Je sais pas. Mais merci, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et à vous tous, tous les personnes qui me suivent régulièrement. Enfin, comme toi, Maryse, qui est toujours là présente. Et voilà, c'est grâce à vous en fait. Hein, que ma chaîne elle marche, que moi je suis motivée aussi pour faire des vidéos. Enfin, c'est tout un ensemble. Alors merci, merci d'être là. Donc je vais vous montrer. Alors je suis désolée parce que du coup, bah, je l'ai déjà ouvert. Donc ça fait un peu comme une Lodide, à part qu'au lieu d'avoir plusieurs compartiments, bah, il n'y en a qu'un. Mais sinon, le principe, il est le même. Hein. Ça fait une belle pochette. Elle est super bien décorée. Elle a mis de la dentelle. Là, des petits strass, hein, vous savez, c'est les bandes de strass qu'on peut couper après en petites bandes. Et pour coller, je trouve ça trop cool. Ces petites fleurs-là, alors je sais plus si c'est Action ou Zeman, c'est peut-être Action. Non, c'est Action. Parce que chez Zeman, au début, quand ils ont ouvert, il y a quelques années de ça, il y en avait pas mal. J'en avais pris des belles, mais du coup, ils ne refont plus. Voilà. Et un petit écureuil en bois. Et ces petites fleurs-là que j'adore. Là, donc, tu m'as dit que tu m'avais envoyé un petit mou. Et donc, ça, c'est les petits mous. Alors, celui-là, il est vierge. Voilà. Ça fait une petite déco. Voilà. Mais il y en a un. Je ne sais plus où je l'ai. Voilà. Il est là. Alors, sur le thème de l'automne. Alors, si je vais ouvrir, je me dis, je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est vrai qu'avec la lumière... Voilà. En tout cas, tes pochettes, elles sont super jolies. Voilà, avec le petit liseré. Voilà, et donc voilà le petit mou. Alors les mous, c'est des petites cartes comme les ATC, les Memory Dex, les AT-Stamp, enfin voilà. Elles font 7 cm sur 3 cm, voilà, ce qui permet de récupérer plein de petites chutes de papier, etc. Au lieu de les jeter, ben, vous voyez, vous pouvez faire des petits mous, voilà. En tout cas, celle-là, elle est super jolie. C'est sur le thème de l'automne. Le fond, alors maintenant, je sais au début, quand j'ai commencé ma vidéo, l'autre vidéo, je ne savais pas parce que j'étais pas encore arrivée à ça. Mais maintenant, je sais, donc je vais le dire dès le début. Et donc, le fond, c'est du serviettage. Voilà, c'est avec ces magnifiques serviettes. Et je les trouve juste, mais splendides. Je vais vous montrer. Voilà, regardez cette beauté. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Si je les avais trouvées, je les aurais achetées parce que j'adore. Et j'en ai plein des serviettes. Il faudrait qu'un de ces jours, je fasse peut-être un petit lot pour faire un petit tirage au sort que des serviettes. Parce que vous êtes quand même... je me rends compte que vous êtes pas mal à utiliser les serviettes. Moi, j'en ai beaucoup. Il y a 10-15 ans, je faisais pas mal de serviettage. Voilà, sur des... vous voyez, sur des choses comme ça. Voilà, comme là, ouais, c'est une boîte de petits pois ou d'haricots verts. Je l'ai peigné en blanc. Et ensuite, voilà, je mettais du serviettage, voilà, et du vernis-colle bien dessus pour comme ça on peut la laver, etc. J'ai fait aussi sur du verre. Celle-là, elle est un petit peu moins réussie. J'en ai d'autres que j'ai fait, vous voyez, là, comme ça. Voilà, sur du verre. J'ai fait beaucoup sur des cadres. Voilà, sur des petits cadres pour les photos. Voilà. Et enfin bref, donc j'ai pas mal de serviettes, j'adore ça, donc autant te dire que tes serviettes, elles sont les bienvenues, je les adore. Et en plus, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Donc là, tu as dû faire une page de serviettage, voilà, et que tu as découpé après et que tu es venu utiliser pour faire ton mou, mais pas que, puisque, regardez... Et il y a aussi une petite Memory Dex, c'est pareil, le fond de la... je vais y arriver. Le fond de la Memory Dex, c'est aussi la serviette, voilà. Et je crois qu'il y avait aussi une petite ATC. Hop, c'est tout dans le même ensemble. Hop, je vais tout sortir. Et voilà. Et là, vous avez l'ATC qui est aussi faite avec...
le fond serviettage. Regardez, moi en tout cas, j'adore, j'adore, j'adore l'idée. Alors quand je vois, comment dire ça, quand je vois des copinettes comme là, il n'y a pas longtemps encore, j'ai vu une vidéo de Sylvie de la chaîne Vie Création où justement elle faisait du serviettage en fait, elle mettait ça sur des papiers, des trucs comme ça. Après, elle l'utilise pour faire comment dire, les couvertures d'albums ou des choses comme ça. Ou il y a beaucoup, hein, c'est aussi Valérie de la chaîne Valscrap, elle utilise aussi pas mal les serviettes, etc. À chaque fois, je me dis, j'en ai plein, je vais faire. Et puis, en fait, sur le coup, je le fais pas tout de suite. Et puis après, bon, ça passe. Puis ça me revient quand je revois une autre vidéo ou quand je reçois, comme là, en fait, voilà, que je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais pas plus puisque j'ai tout le matériel, j'ai tout ce qu'il faut et des serviettes. J'en ai des centaines de serviettes. Donc, en tout cas, voyez ce qu'on peut faire juste pour le fond. Voilà, avec les serviettes, comment ça fait trop joli. Et donc là, pour l'ATC, il y a le fond, donc serviettage. Ensuite, il y a les petites branches, la petite fleur en bois. Là, tout à l'heure, Caroline, elle m'avait envoyé aussi une création avec ces fameuses petites fleurs que j'ai aussi et que j'ai pas encore réussi à utiliser et que vous deux, vous les avez utilisées différemment et que ça me plaît bien. Donc, voilà. Et donc, avec le mot automne. Voilà. Et donc, c'est une petite ATC, c'est la 1 sur 1 et c'est du 22 octobre. Voilà. Et le thème, bah, c'est l'automne. Voilà. Donc là. Et la Mémoridex, pareil, le fond, donc les serviettages. Tu as mis les petites branches, voilà, des mêmes couleurs. J'adore cette petite fleur-là. J'en ai, mais j'ai pas de cette couleur-là. En fait, je crois que j'ai des blanches et je crois qu'il me semblait que j'avais une violette. Mais je les trouve vraiment, cette couleur-là, elle est magnifique. Voilà. Là, tu as mis un petit ruban satiné tout autour avec le petit nœud là. Voilà, le petit écureuil et toujours le mot automne. Donc, voilà. Et tu aimes... comment dire? Alors, le thème, c'est l'automne de ta Mémoridex. Tu aimes toutes les couleurs, tu aimes le vintage, tu aimes les cartes et en fait, tu fais un peu de tout. Voilà. Donc, c'est super joli. Écoute, franchement, merci, merci. C'est trop beau. Voilà, c'est... Mais alors là, ça, les serviettes, elles sont magnifiques. Je les aurais trouvées, je les aurais achetées parce que je les adore. Voilà. Là, ensuite, tu m'as envoyé des petites fleurs comme ça. Voilà. Là, c'est dans la même série que ça. Donc, voilà. Hop, il y a une petite découpe comme ça de cadre. Alors, ce que j'aime bien, c'est que... là, quand il y a les petits trous comme ça, et ben on peut faire facilement avec le crochet autour. Faire un cadre au crochet. Je trouve ça beau. Je sais pas si je les ai, ces cadres-là ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est trop, trop joli. Merci beaucoup. En plus, c'est en blanc. Donc, on peut après les colorier si on veut faire en couleur. Ou on peut les utiliser comme ça. Moi, j'adore. Et tu m'as mis dedans, justement, vous voyez ce que je vous disais, là, les strass. Alors, je vais ouvrir. J'avais tout remis. Hop. Et voilà. Donc, tu m'as envoyé ça. Vous voyez, donc c'est ce que je vous ai dit. C'est ça, là. Après, on coupe et ça fait des petites bandes de strass. Voilà. C'est plus facile quand on veut faire, par exemple, un cadre, un truc comme ça. Ben, c'est plus facile de les couper comme ça et puis de les coller. Et celui-là aussi. C'est marrant, mais je les ai. Hein. Ça, j'ai même en rose. En rose. Si, je crois que j'ai comme ça, mais d'il y a longtemps. J'avais trouvé il y a longtemps. Je l'ai en rose pas loin. En rouleau, carrément. Que chez nous, je crois que je l'avais trouvé. Et ça, je l'ai, mais je crois pas que j'ai cette couleur-là. Je crois que je l'avais trouvé en doré. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que je l'ai qu'en doré. Et j'adore. Voilà, j'adore. Je trouve ça... voilà, ça fait délicat quand on met des... Même ne serait-ce qu'une petite bande comme ça sur une carte, ça fait beau comme tout. Et donc, voilà ce que j'ai reçu. Et franchement, je suis aux anges. Je suis trop contente. Voilà, ma journée, elle est... malgré qu'il fait gris, qu'il pleut, moitié, et ben voilà. C'est le soleil. Voilà, tu as amené le soleil. Et je suis trop, trop contente.
je sais pas. Le fait que quelqu'un que... Enfin, c'est des amitiés virtuelles, en fait. C'est vrai, on se connaît pas. Enfin, vous me voyez, vous m'écoutez comme ça, mais en fait, vous me connaissez pas en vrai. Et c'est vrai que derrière l'écran, on peut dire, on peut faire n'importe quoi, on peut... Voilà. Et, euh, et quand je reçois toutes ces choses-là, mais ça me touche vraiment. Je sais pas, je me dis comment est-ce que c'est possible que des gens qui me connaissent pas, en fait, eh ben, ils m'envoient des petites choses comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment trop, 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 trop gentil. Vraiment, vraiment, vraiment adorable. Donc, Maryse, vraiment, merci, merci du fond du cœur. Voilà, j'ai pas de mots. Alors je suis pas, c'est vrai que il y a des gens qui ont facilement la larme à l'œil et que moi c'est vrai, je suis pas, j'ai pas appris ça, je sais pas faire ça, mais sachez vraiment que c'est sincère, que ça me fait, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça me fait quand j'ouvre ma boîte à lettres et que je trouve une de vos lettres. En plus, quand je m'y attends pas, quand c'est la surprise comme ça, mais voilà, c'est un feu d'artifice, voilà, dans ma tête. Je suis trop, trop, trop heureuse, voilà. Donc, merci, merci Maryse, tu m'as vraiment, voilà, je suis aux anges, voilà, c'est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, je tiens quand même à préciser que je quelque chose que je trouve qui est vachement positif en fait, c'est que vous voyez, avant de me lancer dans le scrap en fait, dans ma vie, tout ça, souvent il y avait des couleurs que j'aimais pas beaucoup, enfin c'est-à-dire, entendons-nous, dans la nature je les adore. C'est-à-dire, par exemple, l'automne, j'adore les couleurs de l'automne. C'est-à-dire, quand je me promène, quand je vois ces feuilles des arbres qui vont du rouge, orange, jaune, marron, enfin, tous ces couleurs comme ça dans la nature, mais mon Dieu, que je les adore. Les fleurs, c'est pareil, hein, les couleurs, les beaux dahlias orangés, enfin, toutes ces couleurs-là, franchement, c'est beau, mais... Par contre, quand c'est au niveau de la création, quand moi je devais créer des choses, franchement, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à utiliser, à mélanger ces couleurs. En fait, je ne sais pas pourquoi. Alors, chez moi, naturellement, ça venait le rose, le bleu, vous voyez, il y avait des couleurs comme ça qui naturellement, en fait, voilà, quand je fais une création, ça vient naturellement. Enfin, ça venait naturellement. Et d'autres couleurs, pas comme dans les verts. Alors là, ah non, pas le vert. Ah, l'orange. Ah non, mais pas l'orange. J'aime pas l'orange. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et depuis que je fais du scrap, en fait, depuis que, bah, déjà que je reçois vos courriers, que je reçois vos créations, en fait, avec vos goûts à vous, vos mélanges à vous, en fait, et ben, je me surprends de plus en plus en fait à mélanger des couleurs que j'aurais pas fait avant. Et je le faisais remarquer à ma copine Marilyn, qui vient souvent faire un peu de scrap avec moi, ou comme là en ce moment on fait des chenilles, des libellules, voilà. Et je lui disais ça parce que elle est beaucoup dans les beiges. Vous voyez, elle adore tout ce qui est beige, le vert kaki, etc. Berk, voilà, c'était comme ça. Avant, c'était ça. Oh, le vert kaki, oh là 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 là. Et depuis qu'on scrape ensemble, des fois, bon, ben, elle choisit ses couleurs. Et des fois, au début, je disais rien, mais j'étais là, je regardais, mais je dis, mais mon Dieu, mais c'est moche ces couleurs-là mélangées, mais oh là 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 là. Et en fait, elle faisait, voilà, elle avait ses mélanges et tout. Et au final, mais je trouvais sa création, mais vraiment super harmonieuse, et quoi. Les couleurs, mais vraiment, c'était joli, en fait, c'était harmonieux. Et c'est vrai que depuis, à force, eh bien, je suis de plus en plus, disons, quand je vais créer, et ben maintenant je suis aussi attirée, comment vous dire ça, avant j'étais attirée vers le rose, le violet, les couleurs comme ça, et maintenant je suis aussi
autant attirée par les beiges, bah, les différents verts, bah, ces couleurs-là, là, les orangés, tout ça, chose qu'avant, bah, j'aurais vraiment du mal à mélanger en fait. C'est le fait de faire ce mélange comme ça, vous voyez, mélanger du beige, du vert, des plusieurs tons de vert, des plusieurs tons de orange, jaune. Vous voyez, j'avais vraiment du mal. Alors, quand je voyais les créations, je trouvais ça sympa, mais moi, j'avais du mal à faire ces mélanges-là. Et à force de recevoir des choses de vous, en fait, hein, et puis de voir, ben, comme là avec ma copine, de faire avec elle, et de recevoir des choses de vous, donc des mélanges différents de ce que moi je fais d'habitude, et ben ça m'inspire en fait, ça m'inspire et en fin de compte, ça m'aide et ça m'enrichit à ce niveau-là, en fait. Parce que c'est comme si une ouverture d'esprit. Voilà, ça ouvre d'autres possibilités qu'avant, j'étais quand même assez fermée. Il y avait des couleurs, je n'aimais pas, je n'aimais pas. Je n'aimais pas travailler le vert, donc le vert, je n'aimais pas travailler. S'il fallait que je fasse une fleur et qu'il fallait que je fasse le feuillage vert, là, il me fallait du vert. Il serait hors de question que j'aille faire une fleur en mettant du feuillage violet, hein. Ça, non, hein, ça, moi, ça passe pas. Moi, c'est le feuillage, il doit être vert. Voilà, donc j'utilisais du vert. Mais voilà, ça s'arrêtait là, c'était très basique en fait, très primaire. Alors que maintenant, eh ben, de plus en plus, eh ben, j'arrive à faire des mélanges de tout un tas de couleurs, etc. Comme là, ces couleurs de l'automne, tous ces mélanges comme ça, que de plus en plus, eh ben, je m'éclate, voilà, c'est ça le mot, je m'éclate à les mélanger. Alors qu'avant, le peu que je faisais, c'était, voilà, hein, j'étais pas sûre de moi, j'étais, ah, oh, c'est pas terrible, oh, je suis pas sûre, oh, voilà. Alors que maintenant, je vais m'éclater à le faire. Et donc, rien que pour ça, merci à vous toutes, parce que c'est vous toutes, chaque fois que vous m'envoyez des choses, et comment dire, vous voyez, avant, par exemple, j'aurais jamais pensé à faire une pochette comme ça, hein, ces couleurs comme ça, marron, noir et tout, enfin, non. Mais à force de voir vos trucs comme ça et puis de dire, mais si, en fait, les couleurs, elles sont harmonieuses, ça fait joli. Et bien maintenant, je vais faire des choses comme ça. Et ça, bah, c'est grâce à vous. Voilà, donc je tenais quand même à remercier, à dire merci, 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 merci. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser parce que voilà, hein, ça fait 3 vidéos que je refais. Donc là, c'est comme si j'avais fait 6 vidéos en 2 heures. Donc, je vais arrêter un petit peu mon blabla et puis il faut que je me prépare parce que peut-être, hein, je dis peut-être que demain ou après-demain, vous allez avoir un haul de chez Nose et Action puisque cet après-midi, quoique quand vous verrez cette vidéo-là, peut-être qu'il y aura déjà le haul d'ailleurs. Oui, je vais aller faire un tour au Mans, donc avec ma copine, et on va faire un petit tour donc chez Action et chez Nose. Donc bon, on ne sait jamais si je trouve quelques petites choses. Voilà, sur ce, je vais vous abandonner. Voilà, Maryse, encore une fois, merci, merci, c'est vraiment trop, trop gentil de ta part. Merci d'être là. Merci à toutes ces personnes qui sont, comment dire, fidèles. Enfin, fidèles, c'est pas le mot fidèle que je cherche, mais vous êtes là toujours en fait. Et puis c'est grâce à vous en fait que ma chaîne elle continue, puisque il faut se l'avouer que qu'en plus il y a de vues, et ben plus votre comment dire ça. YouTube, il propose votre chaîne enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça compte si je fais une vidéo et qu'il n'y a pas de vues, c'est une vidéo que YouTube ne la mettra peut-être, ne la proposera peut-être pas, voilà. Alors que si c'est des vidéos où il y a beaucoup de vues, etc., et ben elles sont plus populaires, donc YouTube va plus les proposer, voilà. Et donc, c'est grâce à celles qui sont là tout le temps régulièrement, qui viennent tous les jours voir mes vidéos et qui font que, en fait, eh ben, il y a assez de vues pour que, voilà, pour que mes petites vidéos continuent à, voilà. Je sais pas si vous me comprenez. Enfin, des fois, c'est pas toujours évident
d'expliquer, mais en tout cas, sachez que je vous remercie. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais vraiment des gros bisous. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.